Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de Noël, sur le thème de Noël. Et aujourd'hui, une recette que ma grand-mère me faisait lorsque j'étais petit. Alors, j'ai pas la prétention de faire aussi bien qu'elle, mais je vais essayer de la réaliser, on va dire, au plus proche de sa recette. Et cette recette, c'était des raviolis frits avec de la purée de marron ou de châtaigne. Chez nous, en Italie, on appelait ça cajinite, et surtout dans les Abruzzes, donc c'est vraiment dans notre région, c'est vraiment une recette typiquement de là-bas. Alors sur YouTube, je ne trouve pas de la recette en français, donc je vais sûrement être un des premiers à faire cette recette en français. Donc allez-y, faites-la et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Tout de suite maintenant, on passe à la liste des ingrédients. Alors tout d'abord, vous aurez besoin pour cette recette de la purée de châtaigne ou de marron, enfin bon voilà, ça c'est comme vous l'appelez, je sais bien que certains l'appellent châtaigne, d'autres marron, mais je pense que c'est châtaigne. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre des châtaignes fraîches, ce que j'ai fait. Moi j'ai pris 1 kg de châtaignes fraîches que j'ai cuit au four, tout d'abord. Ensuite, lorsqu'ils seront cuits, ce sera plus ou moins 30 minutes à 180 degrés, ça c'est d'après votre four, hein, plus ou moins toujours. Une fois que vous aurez cuit, vous les mettrez dans un linge, laissez refroidir un petit peu, et vous allez les frotter et décortiquer la peau de ces châtaignes. Ensuite, avec les châtaignes que vous allez faire, vous allez les mettre dans une casserole avec remplir d'eau, et ainsi que vous allez mettre, donc vous allez pouvoir plus ou moins, avec 1 kg de châtaigne, on a plus ou moins entre 600 et 800 grammes de châtaigne, on va dire nues, on va dire comme ça. Ces châtaignes, vous les mettez dans une casserole avec de l'eau et 200 g de pois chiches pré-cuits, donc ça veut dire en conserve. Si vous prenez des frais, bien sûr, vous allez devoir les tremper et les cuire en plus. Moi, j'ai pris des 200 g pré-cuits, donc en conserve, que vous allez ajouter à vos châtaignes. Vous allez cuire ça pendant, faire bouillir, jusqu'à temps que vos châtaignes soient bien molles, bien molles, comme une pomme de terre qui s'effrite, vous allez voir. Et ensuite, eh bien, vous allez vider l'eau, garder un tout petit peu d'eau. Moi, personnellement, j'ai gardé un tout petit peu d'eau pour pouvoir hacher un petit peu grossièrement ces châtaignes. Et ensuite, je l'ai passé dans un presse-purée ou un presse-pomme de terre, comme vous avez fait ça. Donc, c'est un appareil qu'on appelle ça. Je vous montrerai une photo pour vous montrer maintenant. Donc, ensuite, lorsqu'on a passé ça, on obtient cette petite pâte. Voilà, cette petite pâte. Et donc, je ne vous ai pas fait la recette depuis le début pour pas que la recette fasse une demi-heure. Donc, on obtient cette petite pâte. Donc, voilà, ici, j'ai 800 grammes. Vous aurez besoin de 200 grammes de poudre d'amande ou d'amandes broyées. Même si c'est un peu plus gros, c'est pas très grave, ça va faire l'affaire. Mais si vous avez de la poudre d'amande, c'est bien aussi. Ensuite, vous aurez besoin, moi j'ai pris 100 grammes de sucre. Et en même temps, on met 2 cuillères à café de cannelle. Vous aurez besoin d'un café assez fort, un petit café assez fort, ça peut plus ou moins 10 centilitres. Vous aurez besoin de 2 bonnes cuillères à soupe de cacao amer, ou si c'est sucré, ben vous diminuez un peu le sucre. Vous aurez besoin d'un zeste de citron, juste le zeste, pas le jus, hein, juste le zeste du citron. Alors, vous aurez aussi besoin de rhum brun, 3 centilitres pour ma part, parce qu'on a des enfants, mais vous pouvez aller jusqu'à 5 centilitres. Mais c'est aussi, si vous n'avez pas envie de mettre de rhum, vous ne mettez rien, mais ce sera un peu moins bon, à mon goût. Mais 3 centilitres pour ma part, voilà. Les 2 autres centilitres, c'est moi qui les ai bu. On passe maintenant à la réalisation de la farce pour ces raviolis frits. Voilà, vous mettez votre purée de châtaigne ainsi que de pois chiches. On peut ajouter directement le café pour que ce soit un peu plus facile. On va mélanger pour que ça absorbe le plus possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le sucre et la cannelle avec. Voilà, bien mélanger. Le cacao. On y va avec la poudre d'amande ou les brisures d'amande, voilà. Ensuite, on met le rhum. Et voilà, bien sûr, on ajoute le zeste du citron. Voilà, notre farce maintenant est terminée.
Nous allons maintenant faire la pâte pour faire bien sûr les raviolis. Donc on se revoit tout de suite pour la pâte. Alors nous allons passer bien sûr à la réalisation maintenant de la pâte pour faire nos raviolis frits dits Cadgenette. Pour cette pâte, vous aurez besoin de 3 ingrédients tout simplement. 500 g de farine, de 20 centilitres de vin blanc sec et de 20 centilitres d'huile neutre. L'huile de tournesol, l'huile de maïs, celle que vous désirez. Mais il faut qu'elle n'ait pas de goût, pas d'huile d'olive parce que c'est trop fort. Et maintenant, bien sûr, nous allons mélanger les trois pour faire une pâte, tout simplement. Allez, on est parti. Alors, on commence bien sûr à mettre l'huile dans un plat. Nous, c'est notre technique, vous pouvez le faire bien sûr au batteur. Notre technique, c'est comme ça. Alors, le vin bien sûr dedans. Je tiens à signaler que si vous voyez des ongles bien vernis, ce ne sont pas mes ongles à moi, hein, c'est ceux de ma femme. Mais c'est la seule chose que vous verrez en vidéo de sa part. Donc voilà, elle commence bien sûr par mettre le liquide dans un plat. Ensuite, petit à petit, elle va ajouter la farine pour pas en répartir, parce que comme ça c'est liquide, si vous mettez ça sur une table, vous allez devoir étaler ça très fortement sur la table. Donc ici, on commence par mettre la farine dans un plat. Et ensuite, quand on aura plus ou moins l'homogénéité d'une pâte, on mettra ça bien sûr sur la table. Voilà, quand vous obtenez plus ou moins une forme d'une pâte qui est plus facile à travailler, voilà, vous pouvez la mettre bien sûr sur la table. Je rappelle que cette pâte, vous pouvez bien sûr la faire au batteur, au robot, qui est bien sûr plus facile, puisque on ne met pas les mains. Ici, c'est vraiment une question de vouloir le faire à la main, c'est juste une question de vouloir ou pas. Ça nous arrive, on peut le faire aussi dans un robot. Ici, c'est parce que c'est pour la vidéo, on vous montre que le robot n'est pas nécessaire, ni pour la farce, ni pour la pâte. Voilà, on arrive, voilà, vous les avez bien vu, on a mis les 500 grammes, voilà, on obtient une boule qui ne colle pas trop, qui ressemble à comme une pâte pour faire des pâtes, on va dire, hein, ça ressemble plus ou moins à ça, à part qu'il n'y a pas d'eau ni d'œuf. Donc vous avez vu, pas d'œuf ni dans la farce, ni dans la pâte, donc celui qui est intolérant aux œufs ou celui qui est même végétarien, il peut bien sûr faire cette recette sans souci. Voilà les amis, on se retrouve maintenant, bien sûr, on va faire les bandes de pâte. Alors si vous n'avez pas cette machine c'est une machine pour faire des pâtes, donc pour faire la pâte fine, pour faire des spaghettis, des raviolis, enfin bon voilà. Si vous n'avez pas cette machine, vous pouvez bien sûr utiliser le rouleau de pâtisserie, ça sera bien sûr un petit peu plus long, mais c'est faisable, il n'y a pas de souci. Nous, bien sûr, on a une machine à pâte, donc on va utiliser cette machine à pâte. Il suffit bien sûr de couper des petits tronçons dans la pâte, de la fariner un tout petit peu et de l'aplatir comme ceci pour démarrer. Voilà. Et ensuite, vous l'incorporez dans le rouleau et on fait rouler tout simplement. Regardez, hop, c'est magique. Et voilà, on ressort la pâte. Alors, c'est pas fini parce que après une passe, on replie en 3 pour bien sûr égaliser toutes les parties. Et on va la mettre dans l'autre sens cette fois-ci. Voilà, pour que ce soit plus ou moins droit. Vous comprenez? Là, je suis en position la plus large
Et au fur et à mesure, je vais, avec ma machine, faire de plus en plus fin pour obtenir une pâte fine, bien sûr, parce que on ne veut pas manger que de la pâte, on veut manger des raviolis, mais avec, bien sûr, avec de la farce surtout. Donc là, je diminue mon épaisseur et je reprends ma pâte que je viens engager avec mon rouleau, voilà. Et on la fait passer, voilà, on récupère de l'autre sens. Voilà, vous voyez, on obtient une pâte comme ceci, qui est assez belle. On va encore faire un peu plus fin. Ça après, c'est vous qui choisissez, hein, si vous voulez faire très très fin ou pas, ça c'est un peu à votre goût. On va faire presque le plus fin possible. Voilà, on engage la pâte. Une fois qu'on a bien démarré, on peut la poser, plus ou moins, hein. Voilà. On récupère de l'autre côté la pâte, plus fine. Et on y va. Voilà. Vous voyez, on obtient une pâte assez longue, hein. Alors moi, voilà, je vais la couper naturellement, on va se couper, voilà, parce que c'est fin. Et je vais la poser sur un essuie pour dire de la réserver. Alors voilà, on a récupéré la pâte. Ensuite, nous allons prendre 2 cuillères à café pour prendre la farce. Voilà, on prend un peu de farce sur une cuillère, comme ceci, et on vient la déposer ici. Voilà. On laisse plus ou moins 1 cm de bord, c'est important pour pouvoir refermer la farce. Alors, on ne met pas trop de farce parce que cette bande-ci n'est pas trop large, donc ça sert à rien, parce que sinon on ne pourra pas refermer complètement le... Bon, je tiens à vous dire déjà que la farce, il y en a 2 fois trop. Donc, ou vous diminuez la recette par 2, ou vous doublez la recette de la pâte par 2, simplement. Ensuite, lorsque vous avez ceci, vous avez rempli toute votre ligne, on vient recouvrir avec la pâte. On vient la recouvrir sur notre farce, voilà. Simplement. Voilà. Avec nos doigts, on vient aplatir entre chaque ravioli, chaque morceau de farce, on va dire, pour bien délimiter en fait le ravioli. Et ensuite, on va prendre une fourchette. Ce qu'on peut faire déjà, c'est couper voilà.
Maintenant, on prend une fourchette. Voilà, je vais essayer de me rapprocher un peu plus. On prend une fourchette et on vient appuyer fortement pour refermer, pour bien refermer le ravioli, on va dire. Voilà. Voilà, et on obtient un ravioli comme ceci. On fait ça pour tous. Et ensuite, on n'aura plus qu'à... Voyez là, voilà ce qui se passe. Je vais vous montrer hein, en direct. Si vous mettez trop de farce et que vous le mettez trop près, bon, je sais pas, on ne le verra pas. La farce va venir trop près du bord et ça risque de s'ouvrir ici, à cet endroit. Donc à cet endroit, tout à l'heure, à la cuisson, il va s'ouvrir, ce sera quasiment sûr. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop de farce, ça sert à rien. Parce que sinon, l'autre ravioli va s'ouvrir. Et s'il s'ouvre, eh bien, il va se vider, tout simplement. Et donc, vous n'aurez plus rien. Donc c'est mieux d'en mettre moins. Moi, j'en ai rempli quelques-uns qui sont un peu trop. Et je pense qu'ils vont s'ouvrir à la cuisson, on verra bien. De toute façon, c'est pas parfait, hein. On ne sait pas faire tout du parfait. Voilà, donc on passe son temps, on fait ça pour tous les raviolis et on se retrouve à la fin quand j'aurai terminé pour la cuisson. Les amis, quand vous avez commencé à faire, vous avez vos raviolis. Nous, comme on est à plusieurs, eh bien, pendant que ma femme est en train de les faire, moi je vais commencer à les cuire. J'ai déjà commencé à les cuire, hein, je ne vous mens pas. Donc il vous faut bien sûr 2 litres d'huile plus ou moins. Vous allez chauffer, mettre à température de 180 degrés. Et on va en mettre 4-5 voilà, à la fois. Et ça va très vite à cuire. Voilà. Ensuite, voilà. On regarde que ça ne colle pas au fond. Voilà. On n'hésite pas à bien diminuer la casserole si on voit que ça va trop vite. Il ne faut pas que ça soit trop rapide non plus. Vous allez voir, ça va gonfler un petit peu. Ça va souffler. Là, mon huile est un petit peu chaude parce que j'ai dû attendre un petit peu pour t'en préparer la caméra. Et donc, elle va diminuer en température. Donc, on n'hésite pas à diminuer si ça va trop fort. Voilà. Et vous voyez, là, ils sont déjà quasiment cuits. Hein. La pâte va très vite à cuire. Donc, une fois qu'on a ça, vous voyez, ils sont un peu dorés. Voilà. On commence à les retirer. Et on les met dans du sucre directement. Donc, on les égoutte. Voilà, on essaie de les égoutter le plus possible. Et on le met dans du sucre directement. Je rajoute un petit peu. Voilà. Moi je le mets dans une petite bassine, dans une petite... Et voilà. Et ensuite, voilà, je les fais revenir dedans. Et on obtient ceci. Je les mets sur un papier éponge pour que l'huile puisse tomber. Et je continue avec les autres. Voilà. Voilà, je les mets ici dedans. C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire trop à la fois parce que comme ils sont cuits tout de suite et que j'ai besoin de les mettre dans du sucre, voilà, il faut un plus grand plat. Voilà. Et on met un peu de sucre, voilà. On les fait un peu voyager comme ceci. Et franchement, c'est une vraie tuerie. Regardez, on obtient donc des raviolis frits. Par chez moi, on appelle ça caginette. Donc, raviolis frits à la châtaigne, c'est excellent. Franchement, pour la fête de Noël, je vous invite à bien sûr à les faire assez rapidement, parce que Noël c'est demain. Si vous n'avez pas le temps de les faire pour Noël, vous pouvez les faire juste après Noël, puisque les enfants sont complètement en congé. Et si vous n'avez pas encore le temps de le faire cette année-ci, eh bien la vidéo va rester sur YouTube et l'année prochaine, vous n'aurez plus d'excuses pour pouvoir réaliser cette recette. J'espère que cette recette vous a plu. J'espère que vous allez bien sûr la refaire. Et si vous la refaites, bien sûr, n'hésitez pas à la partager sur mon Facebook pour que je puisse voir vos réalisations. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Et n'oubliez pas bien sûr un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et un abonné si vous n'êtes pas encore abonné. Merci beaucoup.
À bientôt les amis. Ciao, ciao. Et surtout, bonne fête de Noël et bonne fête de fin d'année. Ciao les amis. Salut. Ho ho ho! Attends, non, ça va pas, on filme pas tout ça, c'est pas grave, hein. Ne me dis pas moi qui viens. Je vais me mettre dans le En fauteuil. plus, on l'a voyé. Ouais, en plus, c'est ça quoi, comme si j'allais mettre la vidéo que quelqu'un passait là. Je mets une flèche, cette personne est invisible. Allez, 2 secondes, 2 secondes. On est parti. Ouh.